Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une page de Art Journal. Alors c'est quelque chose que je fais euh, pas très régulièrement, mais de plus en plus régulièrement. J'en ai fait quelques-unes cette année et ça me plaît beaucoup. Donc j'ai décidé d'en mettre de plus en plus sur ma chaîne. Voilà, donc pour cette première page, là ici je vais mettre du gesso blanc sur ma page pour pouvoir faire plein de peintures, de patouilles, etc. dessus et que ça ne gondole pas trop. Donc voilà, c'est sec et là je vais utiliser des tampons. Alors là on a vu une planche de tampons de chez Graffiti Girl et je vais utiliser des tampons de la Distress et des Shimmer Powder. C'est vraiment en ce moment ce que j'adore utiliser et donc voilà, je vais en utiliser pour cette page et j'aime beaucoup cette page. Alors, je sais pas si, enfin moi c'est vraiment quelque chose qui me permet de m'évader et de déstresser. En fait, je sais pas si vous voyez, mais en haut de mon carnet, j'avais fait des découpes de petits pulls, comme des petits pulls, parce que je voulais parler de quelque chose sur cette page de Art Journal. Je voulais parler en fait, je voulais parler de lessive et je voulais mettre, enfin, je voulais faire un style de vêtements suspendus sur ma page et mettre des mots dans ces vêtements. Au final, j'ai pas du tout fait ça. J'ai pas du tout fait ça. C'est-à-dire que ce que j'aime bien dans le Art Journal, c'est qu'on commence on a une idée, donc on commence à préparer des choses. Et puis au final, on fait complètement autre chose. Et ça, franchement, j'aime bien. Il y a des fois où je reste sur mon idée, et puis il y a d'autres fois où vraiment je m'évade. Et c'est vraiment un moyen, je trouve, de s'évader. Donc là, je vais utiliser deux Distress. Je sais plus le nom, hein. Je vais pas vous le dire parce que je suis pas dans mon atelier, donc je vais pas pouvoir vous le dire. Mais je vais utiliser deux Distress qui sont un petit peu coordonnés avec mes poudres scintillantes, là, mes Shimmer Powder. C'est vraiment, j'en m'en suis racheté d'autres. J'aime vraiment ce... Je connaissais pas les bruchaux, voilà, je connaissais pas ces pigments. Et je sais plus sur quelle vidéo j'ai vu ça. Et je me suis dit, mais j'ai envie d'essayer. Et là, vraiment, j'ai fait plusieurs cartes, j'ai fait plusieurs pages. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup travailler avec ces poudres-là. Donc voilà, en voilà une. Donc là, c'est une rose. Alors pareil, hein, je vais pas vous donner le nom. Je ne sais plus. Et en plus, l'intérêt de mouiller en plus sur l'encre Distress, c'est que ça fait ressortir, ça fait des petites bulles. Il y a un double effet en fait. Il y a l'effet de la poudre et puis il y a l'effet de l'eau sur la Distress. Et je trouve que ça fait vraiment un effet très sympa. Donc voilà, j'ai utilisé en fait, j'ai voulu qu'il y ait une symétrie entre mes deux pages. Une page plutôt dans les tons de vert bleu et une autre plutôt dans les tons de rouge fuchsia. Et donc voilà, donc là j'ai mis beaucoup d'eau. On voit un tout petit peu que ça brille, ça scintille, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des poudres. Moi, je trouve que le rendu est très sympa. Alors, je vais m'acheter des bruchaux, je pense, parce que j'ai vu sur une vidéo qu'une scrapeuse, alors je suis désolée, je me souviens plus le nom, mais elle disait que les pigments des Shimmer Powder étaient un petit peu moins intense que les pigments des bruchaux. Donc moi déjà je trouve que c'est assez intense, donc franchement ça me donne envie de tester les bruchaux parce que je me dis que là et voilà, là c'est vraiment sympa. Alors là je me dis ouille, ça a débordé, donc ça va peut-être abîmer ma page précédente. En fait non, hein, ça, parce que je mets toujours un papier blanc pour que ça absorbe, mais quand on utilise beaucoup d'eau comme là j'en ai utilisé pas mal, j'avais peur que ça marque sur la page précédente. Alors
Je fais pour le moment des pages de art journal sans écrire particulièrement moi quelque chose sur ces pages-là. Ouais, alors vous voyez, là oui, je reviens vite là, vous voyez, je m'apprête à mettre mes petits pulls et puis en fait je vais pas le faire. Donc là j'ai pris un pochoir de chez Action, de la pâte de structure que je fais. Alors c'est pareil, hein, j'ai pris la recette, il y a beaucoup de recettes sur YouTube, hein, c'est un mélange de gesso, de colle et de maïzena. Voilà. Et ça va très bien. Et franchement, alors ce que je vais essayer, c'est de la teinter avec justement les pigments des Shimer Powder pour que je puisse avoir des poudres euh, qui soient teintées et puis qui soient un peu brillantes. Mais sinon, voilà, moi ça c'est une pâte de structure que j'ai faite il y a quelques semaines et j'ai gardé un petit pot de crème Yves Rocher, hein, je crois que c'est ça, et qui se visse. Ça se garde très très bien et ça va très bien. Donc voilà, je vais finalement pas du tout faire ce que j'avais prévu. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'en fait moi je n'écris pas. J'ai vu des vidéos sur YouTube où les filles écrivent sur leur journal un petit peu ce qu'elles ont en tête, ou enfin prennent ça comme un journal d'écriture. Bon ben là il se passe plus rien. Alors au niveau du montage, c'est un peu bof. Voilà, je reviens. Et moi je fais pas, mais je pense que je vais m'y mettre aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît et puis qui me fait du bien, voilà, qui me détend, je fais souvent ça le soir et franchement, c'est un peu comme méditer, quoi. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression que mon cerveau décroche. Et c'est vrai que là, en ce moment, on a un petit peu besoin que des fois le cerveau décroche. Enfin, moi, du coup. Et, et cette page a été vraiment très révélatrice parce que ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment un moyen pour moi de complètement décrocher. Donc là, j'ai décidé de mettre un petit peu de rose. Vous voyez, j'ai mis juste un petit peu de poudre sur ma plaque et je vais mettre un petit peu de rose du côté du bleu vert et puis je vais mettre un petit peu de vert du côté du rose. Voilà. Donc il y a une certaine symétrie. Et puis je trouve que c'est intéressant. Voilà, donc j'en mets un petit peu comme ça vient, hein, de ci de là. Voilà, c'est pas quelque chose de planifié, ça vient comme ça et je me dis tiens, je fais une étape puis ça me plaît et puis je dis tiens, je pourrais rajouter ça, je pourrais faire comme ça et puis donc du coup j'avance comme ça dans ma création et je trouve que voilà, c'est sympa. Et bien donc là, je vais faire la même chose avec la poudre verte. Alors c'est vert, oui c'est vert. Ah oui, parce que j'en ai acheté j'en ai acheté une rouge et une jaune. Alors la jaune, je la trouve très très pâle, mais la bleue, elle est très sympa. En fait, ça fait un bleu turquoise. Et ça aurait bien été avec mon rose là, mais je ferai une création avec ces deux poudres. Même pour un fond de carte, enfin, je trouve que ça peut être intéressant de travailler ça. Moi, je compte m'en servir bien plus et augmenter ma collection de ces poudres-là parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors là, en fait, j'ai plus d'encre dorée. Et là, j'utilise, je sais pas si vous avez vu, mais c'est en fait comment on appelle ça? Comme du highlighter en maquillage. C'est un maquillage. C'est un maquillage que j'avais et dont je ne me sers pas parce que ça brille un peu trop, hein, vous imaginez bien, vous voyez que c'est très très brillant. Alors bon, j'aime bien ce qui brille pour les fêtes, par exemple, mais bon, pour le maquillage de tous les jours, c'est un petit peu plus compliqué. Alors comme je m'en sers pas trop, ou voire pas du tout en maquillage, ben, je me suis dit, tiens, ça pourrait me servir en scrap. Et donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je suis moyennement satisfaite quand même du rendu parce que c'est assez gras. Voilà, donc
voilà, c'est quand même moyen. Il faudrait que quand même je m'en rachète, mais j'avais des encres, je crois que c'est E-Zinc, et j'en trouve plus. Alors bon, il faudrait que j'en commande. Voilà, j'en trouve plus à Cultura. Je l'avais acheté à Cultura, je crois, ou dans un autre magasin, et j'en trouve plus. Voilà. Alors là, j'ai mon petit pinceau. J'aime bien prendre ce petit pinceau éventail pour faire les taches, mais voyez, bah, finalement ça fait pas des taches comme je veux, alors je vais mettre un petit peu de doré comme ça, voilà, puisque ça fait pas les taches. Ce que j'aurais pu prendre aussi, c'est la peinture, c'est l'aquarelle dorée de chez Action, enfin dorée et les autres couleurs aussi. Après j'y ai pensé, j'ai dit tiens, j'aurais pu prendre ça. Voilà, donc là j'ai attendu que ça sèche, me revoilà, et je vais prendre, je sais plus ce que je vais faire là. Voilà, si je vais prendre un tampon de l'encre et l'image que j'aime beaucoup, je vais m'en racheter franchement parce que j'aime beaucoup ces tampons. C'est un tampon en fait qui parle. Alors, il y a le bonheur c'est avoir. Alors là j'ai mis le bonheur c'est avoir les doigts pleins de peinture. Enfin voilà, quelque chose comme ça avec un petit pot de peinture. Il y a aussi papoter entre amis, ou boire un café au bord du feu, ou boire un thé. Et voilà, je trouve que ce sont des phrases sympa. Enfin, j'aime beaucoup ces tampons, je les utilise beaucoup même pour les cartes, enfin pour les cartes et également pour mon album. Je l'ai utilisé dernièrement, j'avais une photo avec une copine et j'ai utilisé ce tampon. Je trouve qu'il ouais, il est sympa. Et là, j'ai beaucoup aimé le travailler. C'était vraiment très sympa. Voilà, donc là, il n'y a plus grand-chose à dire sur cette vidéo, puisque vous allez me voir, je vais je vais découper ces tamponnages, je vais les mettre en couleur, et puis voilà, puis je vais les coller, et voilà, ça va être donc la première vidéo concernant le art journal sur ma chaîne, mais je pense pas que ce sera la dernière. J'espère que ça vous plaira, que ça sera une vidéo qui va vous inspirer et peut-être vous donner des idées. Et en tout cas, je compte bien en refaire parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me détend beaucoup aussi. Alors oui, juste un petit truc moi pour découper parce que je suis vraiment pas fortiche en découpage. Je fais un petit tour au crayon à papier. Et je découpe le long de ce petit contour. C'est plus facile. Voilà. Bon, bah là, après, il y a du texte, donc c'était pas compliqué, mais voilà. C'est plus facile. Et je vais vous laisser en musique pour la fin de la vidéo. Donc, je vous souhaite, j'espère que d'abord tout le monde va bien. Et je vous souhaite de bons moments créatifs qui sont des moments qui nous permettent de nous détendre. J'espère que vous trouvez le temps et l'énergie pour créer. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Et en attendant, amusez-vous bien. Ciao! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back